Et bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les horoscopes de décembre pour les poissons. Je n'ai pas vu les cartes, on va les découvrir ensemble, mais je les ai mises en place pour gagner du temps. On va voir au niveau de votre état d'esprit. Commençons par le commencement. Guérisseur. Ok, donc vous, en décembre, on guérit peut-être une peine de cœur, une déception, il y a une idée de deuil, la carte parle quand même d'elle-même. Il y a une notion d'avoir l'impression d'avoir perdu du temps, il y a une notion de se dire punaise, c'est du gâchis. Donc je ne sais pas si c'est évidemment, vu qu'il y a plusieurs personnes qui regardent ça, plusieurs cas de figure peuvent être présentés ici, mais là on se dit c'est dommage, c'est du gâchis, ça aurait pu se passer autrement, mais la vie a fait que ça s'est passé de la manière dont ça s'est passé, et là on vous dit que là c'est une petite tendance, c'est vrai que c'est une petite tendance poisson. Là, l'idée de vouloir aller dans le rocking chair, de se mettre dans son rocking chair et de penser à tout ce qui n'a pas fonctionné, laissez tomber. En décembre, on vous dit sortez de ces énergies de mélancolie et quand vous vous retrouvez à replonger là-dedans et que vous vous rendez compte de ça, acceptez la part qui justement est en souffrance et accueillez-la, mais elle ne doit pas régir votre vie et complètement en fait diriger votre quotidien. C'est-à-dire qu'on peut vivre son deuil, on peut vivre ses tristesses, ses peurs, ses doutes, toutes ces émotions, mais l'idée est quand même de pouvoir mettre ça dans une... C'est dur de dire ça comme ça, mais c'est un peu vrai quand même, c'est se dire, ok, je m'autorise là 1 heure de bad, 1 heure à pleurer, ou une demi-heure, ou 15 minutes à pleurer, ou à crier, ou je sais pas. Mais après, il faut que vous arriviez à pouvoir libérer les émotions de façon sécure pour vous, mais ça c'est pas, je vais rester pendant 3 heures devant la fenêtre à juste broyer du noir. C'est de se dire, je m'autorise des moments si j'ai besoin pour décompresser, souffler, ou lâcher les vannes émotionnelles et m'autoriser à pleurer, à crier, à hurler, mais de se dire que je peux me donner un temps imparti, peut-être même dans ma journée, en me disant ok, là je m'autorise 1 heure de bad, vraiment de m'autoriser à vraiment plonger dans mes émotions, c'est dur, la vie est moche, mais à un moment donné presque à mettre un minuteur sur le téléphone et après le temps imparti se dire ok, j'ai vidé, ça m'a fait du bien ou pas, mais en tout cas j'ai vidé et maintenant je peux passer à autre chose et de le faire jusqu'à ce que vous n'éprouviez plus le besoin de vider les vannes émotionnelles de quelque chose qui aurait pu être douloureux. Donc c'est d'avoir une espèce de discipline bizarrement, pas en réfrénant ses émotions, pas en les étouffant, pas en se noyant dedans, mais justement en laissant être ce qui est, mais en sachant aussi que la vie continue et que vous devez continuer à aussi au final rester dans le mouvement pour ne pas stagner. Au niveau pro, l'ancrage, 6 de coupe. Donc là, ça pourra nous parler aussi de transition, c'est peut-être en lien tout ça. C'est cette notion peut-être de quitter un emploi qu'on aimait beaucoup avec une équipe qu'on adorait et c'est un peu un deuil à faire du coup puisque quelque chose se termine. Ça peut aussi être en lien avec l'idée d'être dans une passion qui est une vocation, être dans un travail qu'on aime beaucoup, mais finalement de se rendre compte qu'il y a des choses qui vont évoluer et que vous ne pouviez pas rester à au niveau où vous en étiez, que ça soit un changement d'orientation professionnelle, que ça soit de passer au niveau du dessus, que ça soit de vous autoriser à prendre plus de responsabilités dans votre job, mais c'est de se dire qu'on sait qu'on ne peut pas rester à la même place indéfiniment, parce que si on n'évolue pas, ça veut dire qu'on stagne. Donc il y a quand même une notion ici de si j'arrête, c'est comme l'eau qui ne bouge pas, elle croupit et elle devient toxique, on ne peut plus la boire. Il faut que les choses restent en mouvement et il faut que vous injectiez justement du mouvement pour ne pas être trop statique et ne pas trop vous encrouter symboliquement si vous voulez. Dans la vie sentimentale, on va clarifier notre petit roi de coupe parce que il peut être, il y a plusieurs là possibilités, hein, il y a plusieurs scénarios possibles, dirons-nous ici, hein. Ok, donc c'est ce que je pensais, c'est plutôt un espèce de conflit intérieur et de bloubi-boulga d'émotions que vous n'arrivez pas forcément à gérer ou que vous êtes en train d'apprendre justement à assimiler et à accepter, même si c'est pas forcément confortable. Et là, on vous dit que ça va, de toute façon, quelles que soient les difficultés qui sont présentes ou le besoin de pouvoir vider son sac et peut-être la frustration de certains changements que vous n'avez pas initiés mais qui vous sont un petit peu imposés, il y a quand même une notion ici de grandir et de maturité émotionnelle. Donc tout ce qui vous arrive forcément va vous permettre de développer des ressources que peut-être vous ignoriez et dont vous étiez même pas au fait, que vous ignoriez en vous mais qui vont se révéler. C'est un peu comme on dit quand les moments sont durs, c'est dans les difficultés qu'on voit vraiment de quoi on est fait quoi. Et ben j'ai l'impression que c'est un petit peu ça la fin d'année, c'est à travers les challenges et on va dire les difficultés que on va pouvoir voir où est-ce qu'on se situe, si on fait
un travail sur toi ou qu'on a peut-être sur soi ou qu'on a peut-être été en thérapie, c'est de se dire, bah voilà, si je suis jamais confrontée à la pratique et vraiment au monde concret, je pourrais pas vraiment voir les progrès que j'ai fait en thérapie ou dans un autre domaine, hein. J'ai pris ça comme un exemple, mais c'est cette notion, c'est aussi en étant en friction, en fricotant avec la vie et aussi parfois les tuiles qui peuvent nous tomber dessus, qu'on peut aussi voir de quoi on est vraiment fait et ensuite être fier de nous parce qu'on va pouvoir apprendre à gérer les choses et on va pouvoir devenir beaucoup plus autonome et beaucoup plus, on va dire, sûr de soi. Donc même dans les difficultés, c'est de se dire que il y aura toujours quelque chose à apprendre, même si sur le coup ça pique un peu, quoi. Le conseil pour vous, c'est quoi? Santé physique et la lune. Donc il se pourrait que vous somatisiez un peu, que vous fassiez des rêves un petit peu étranges durant cette période de Noël, là, de fin d'année. Ça peut aussi être en lien avec justement des peurs qui remontent, qui sont à guérir, même si on comprend pas vraiment trop d'où elles viennent. De toute façon, on sent, je ne sais pas ce que ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais quelque chose va déclencher une forme de guérison, un événement ou quelque chose va déclencher une forme de guérison qui va en fait être tellement nécessaire et vital que vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de traiter le problème sous-jacent. Donc même si vous aviez l'impression que ça sortait de nulle part et que vous ne comprenez pas d'où viennent ces problématiques qui arrivent ou ces tuiles qui vous tombent dessus et vous dites mais attends mais qu'est-ce que c'est que ça, il y a quelque part une volonté, je pense, intérieure, peut-être inconsciente, de guérir. Donc tout ce que vous pourriez vivre de désagréable en ce moment, c'est probablement lié, alors peut-être pas tout à 100%, mais une bonne partie pourrait être liée à une envie inconsciente de pouvoir vraiment guérir. Donc ça peut paraître vraiment contre-productif, hein, mais en réalité, beaucoup de nos actions et de nos actes manqués, entre guillemets, sont dirigés par une envie, comme une plante qui n'aspire qu'à pousser. Comment elle me disait, j'ai parlé avec ma mère, c'était quoi? C'était Nietzsche, c'était la puissance, la volonté de puissance, un truc comme ça. Je sais plus exactement, mais Nietzsche a développé ce thème et il parlait de cette idée que les plantes, elles ne se posent pas la question, elles vont avoir quelque chose d'inné en elles qui est de vouloir pousser, que ça soit à travers le béton, à travers les pierres, mais elles vont vouloir pousser vers le haut. La volonté de puissance, je crois, c'est. Et vous, on vous dit d'activer votre volonté de puissance. Donc c'est pas forcément évident, hein. Et c'est pas forcément quelque chose en plus qui va vous mettre vous n'êtes pas dans votre zone sécure. Ici on voit qu'on vous pousse hors de votre zone habituelle d'action, mais j'ai l'impression que c'est salutaire pour vous finalement. Alors on va voir. Conseil pour les poissons. Il y en a deux. Le Hierophant, donc c'est vraiment devenir maître de sa vie. Et le 8 d'épée ici, c'est se sortir de quelque chose qui finalement doit être guéri. Pour moi, l'araignée pourrait symboliser les peurs. Donc là, on va vraiment vous obliger à travailler sur vos peurs et vos croyances profondes qui vous limitent. Et là, on voit que c'est vous, la figure d'autorité, qui doit vraiment faire preuve. Là, en plus, c'est marrant. Dans ce tarot, on voit que le pape est vraiment un cerveau. Donc là, on vous dit de travailler vraiment sur vos croyances et de pouvoir vous libérer de vos peurs de façon très factuelle. Même si les peurs paraissent irrationnelles, il y a toujours quelque chose qui va nous permettre de nous raccrocher à la matière, à ce qui est concret, pour pouvoir vous en libérer. Donc, c'est une phase de libération pour vous, cette fin d'année. Ok, on va voir ce que les gris-gris ont à nous dire. La lune, pour si on n'avait pas compris, elle est là, hein. On a la lune, la loupe, observer. Peut-être que c'est des traumas ou des choses que vous allez guérir en lien avec la famille. Pour moi, pareil, cerveau reptilien, c'est les peurs ancestrales, c'est les peurs anciennes. Peut-être qu'un petit nettoyage énergétique pourra vous faire du bien, vous, parce que pour moi, le quartz, c'est cette notion de devoir purifier, de devoir s'aligner dans ses énergies. On a la pêche qui parle aussi là pour moi je sais pas, ça me parle de la sensualité, de la sexualité, de l'enfance. Donc il y a des trucs de l'enfance qui vont remonter, qui vont être réactivés, qu'il va falloir travailler. On a aussi la lettre V et on a l'idée de devoir quitter le nid symboliquement. Donc il y a vraiment une idée de devoir évoluer. Vous n'avez pas le choix, il faut évoluer là. Il faut passer à l'étape d'après et j'ai l'impression que c'est vraiment sur le plan émotionnel et psychologique que ça se passe. Voilà, écoutez les poissons, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à aller voir ce que je propose sur le site et sur Patreon. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. D'ici là, prenez bien soin de vous.